que dernière survivante sur Terre, Julia fut soudainement prise d'une grande peur. La clairière devant elle était jonchée de cadavres. C'est alors qu'elle comprit enfin que les habitants des étages supérieurs du silo ne les avaient pas trompés. Personne ne pouvait survivre en quittant cet endroit, car le monde extérieur était depuis longtemps envahi par des gaz toxiques. Heureusement, Julia portait une combinaison de protection. Elle gravit alors une pente de terre et aperçut l'entrée d'un autre silo. Même si elle ignorait ce qui s'était passé, Julia savait au fond d'elle-même que même avec une combinaison de protection, elle devait quitter cet endroit au plus vite. Elle se dirigea donc rapidement vers l'entrée du silo. Après s'être assurée qu'il n'y avait aucun danger en bas, Julia décida de sauter. Elle vit que l'intérieur de l'entrée était lui aussi jonché de cadavres. Elle ne réfléchit pas longtemps. Sa seule pensée était de pénétrer dans le silo au plus vite. Une fois qu'elle eut franchi la porte, Julia alluma précipitamment une lampe à manivelle, sans prendre le temps d'observer la situation. Elle ferma rapidement la porte par laquelle elle était entrée, afin d'isoler l'air extérieur. Puis elle ramassa un long pied de biche, et l'enfonça violemment au-dessus de la porte intérieure. Elle s'aida alors du mur pour grimper de toutes ses forces. Grâce à ses efforts incessants, elle réussit enfin à ouvrir la porte du silo. Malheureusement, au moment où Julia refermait la porte, elle s'aperçut que sa combinaison de protection était déchirée. Elle se précipita alors à l'intérieur du silo, prise de panique, et commença à rassembler les outils disponibles. Elle trouva rapidement du désinfectant sur une table, puis courut vers le niveau inférieur du silo. Peu après, Julia se sentit mal. Elle voulut retirer son masque, mais n'y parvint pas. Malgré tous ses efforts, elle a également commencé à avoir du mal à respirer. À ce moment crucial, elle a ramassé un bâton qui traînait par terre, et l'a frappé de toutes ses forces contre le masque. Dès que le masque s'est brisé, Julia a enfin pu respirer normalement. Elle a aussitôt pris le désinfectant qui se trouvait par terre, et s'en a aspergé tout le corps pour se désinfecter. Elle a ensuite découpé sa combinaison de protection, et l'a retirée. Maintenant en sécurité pour le moment, Julia a continué à s'enfoncer dans le silo. Comme la disposition du silo était identique à celle du silo où elle se trouvait auparavant, elle trouva rapidement une pièce, et enfila une tenue de travail qu'elle avait trouvée dans l'armoire. Alors qu'elle réfléchissait à la suite des événements, elle aperçut soudain une lumière en bas. Elle comprit immédiatement qu'il y avait encore quelqu'un dans le silo. Julia se mit donc en route, guidée par la lumière, et passa juste devant une ferme abandonnée, où elle découvrit une source d'eau. Après s'être assurée que l'eau était potable, elle prit un gobelet et s'en servit un peu, qu'elle but à grande gorgée. Puis elle descendit l'escalier. Alors qu'elle s'apprêtait à se reposer, elle entendit un bruit provenant de l'autre côté. Cela la confirma dans son idée qu'il y avait certainement quelqu'un de l'autre côté du pont brisé. C'est alors qu'elle trouva un moyen de traverser le pont. Elle monta à l'étage et aperçut des cordes en petits morceaux. Julia utilisa donc son couteau pour couper ces cordes. Après avoir répété l'opération plusieurs fois, elle obtint une corde suffisamment longue, qu'elle attacha à la balustrade. Elle descendit ensuite le long de la corde, en essayant de se balancer jusqu'à l'autre rive grâce à l'élan. Mais c'est alors qu'un accident survint. Au moment où la corde se rompit, Julia fut projetée de l'autre côté du pont. Elle tenta désespérément de se retenir,